Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Élisée Yonta, analyste financier et économiste, et je fais cette vidéo pour poursuivre les réponses aux questions qui ont été posées par les auditeurs dans la matinale d'Equinox où j'étais invité pour parler de l'inflation sur Equinox Radio. J'aimerais parler de la création des opportunités économiques hors des villes de Douala et de Yaoundé afin de lutter contre l'inflation. Si vous voulez, quand vous regardez notre pays, le Cameroun, les opportunités économiques sont essentiellement concentrées à Douala et à Yaoundé. À Yaoundé, parce qu'il y a une centralisation de tout ce qui est administratif, des pouvoirs de décision, notamment les ministères, le trésor, la commande publique, ça se passe à Yaoundé. Donc ça veut dire qu'il y a un flow, comme on dit en anglais, flow de capital, de cash flow, qui se déverse sur la ville. Donc ça attire une bonne partie de la population qui viennent profiter de cette manne financière. Deuxièmement, il y a Douala, parce que Douala est la capitale économique, avec son port, avec ses usines, avec ses établissements bancaires, avec son aéroport qui draine le plus grand trafic en Afrique centrale. La conséquence de ça est que il y a la population qui a déserté les zones rurales à la chute du café, des cours du café et du cacao, et au démantèlement de la filière, s'est déversée sur Douala, sur les villes de Douala et de Yaoundé. La conséquence est que ces villes sont en surcapacité, en sureffectif, et alors que la demande a notamment stagné. Et la conséquence de ça, c'est que la variable d'ajustement devient le prix. Alors tout flambe. Les denrées alimentaires flambent, le logement flambe, le transport flambe, l'accès à l'éducation ou des services de base flambe, et il faut évidemment changer cela. Je l'ai dit au cours de l'émission, par le passé, nous avions ce qu'on appelait au Cameroun le ministère du plan et de l'aménagement du territoire. Voilà, j'étais au cours élémentaire 1, on nous faisait réciter ça. Ministre du Plan et l'Aménagement du Territoire, Bello Bouba Maïgari. Ministre du Plan et l'Aménagement du Territoire, Youssoufa Daouda. Ministre du Plan et l'Aménagement du Territoire, Sadou Ayatou, etc., etc., etc. Donc, il faisait de la planification et ça permettait de planifier la construction de logements, de planifier la construction des écoles, mais également de créer les infrastructures, les opportunités économiques ailleurs. Construction de la Sodécoton, construction de Sodécoton que nous avons vu au Cameroun, construction de plusieurs autres usines, la Sodencam, la Sodéblé, Sofibet de Belabo, dont on crée des opportunités économiques. Opportunités économiques veut dire les entreprises, les usines, les zones industrielles, les zones d'activité commerciale, les programmes, par exemple, de développement des ressources halieutiques, la pêche, etc., etc. Donc, ça permettait de maintenir 70% de la population camerounaise en zone rurale et il n'y avait que 30% en zone urbaine. Aujourd'hui, la population en zone urbaine a pratiquement doublé et les campagnes se sont vidées. La conséquence de ça, c'est que on a une inflation qui est très forte, concentrée dans les villes de Douala et de Yaoundé. Alors, comment on fait pour en sortir? Pour en sortir, d'abord, comme j'ai dit, chaque région au Cameroun possède un avantage comparatif. Avantage comparatif, ça veut dire ce que vous avez d'unique que les autres n'ont pas chez eux. Donc, quand vous regardez les avantages comparatifs, ça veut dire, par exemple, qu'au pied du mont Cameroun, vous avez des formidables ressources en eau qui sont des eaux au standard de Vichy ou Evian en France. Alors, il faut faire ce qu'il faut, construire une zone industrielle, amener de l'énergie, construire des infrastructures sociales, viabiliser de l'espace pour que les gens puissent acquérir des terrains et construire et se déplacer pour pouvoir venir travailler, par exemple, dans une zone industrielle basée à Mouyouka, par exemple. Voilà. Par exemple, transformer la banane à makossa de la CDC pour faire voilà, de l'alimentation pour animal et l'alimentation pour bébé, par exemple. Par exemple, dans le nord-ouest, les lacs des gaz, les gaz des lacs qui sont dans le nord-ouest peuvent être liquéfiés pour produire de l'énergie électrique. Voilà, il faut travailler dessus, comme le Rwanda l'a fait sur le lac Kivu, par exemple. On peut faire ça là-bas.
L'agriculture, la production de manioc, la production de maïs pour faire la farine de manioc, du tapioca et l'alimentation pour l'animal, pour les animaux. L'élevage, mais également l'industrie, parce que n'oubliez pas que entre la gare de Nkwen, par exemple, à Bamenda, et la ville de Enugu au Nigeria, il y a 3 à 4 heures de route bitumée. Voilà. Et des zones comme Kumba peuvent voir arriver une zone industrielle où on peut délocaliser, par exemple, les entreprises chinoises, produire l'huile de moteur au Cameroun pour exporter sur le grand marché nigérian. Je dirais, par exemple, le nord du Cameroun. Le nord du Cameroun produit énormément de coton, dont on peut commencer à faire des industries de filature et de transformation pour la confection du coton, qui est un avantage comparatif pour le Cameroun, le septentrion. Par exemple, l'élevage de viande de porc. Hein, le climat dans le septentrion est favorable à l'élevage de la viande de l'élevage du porc. Donc la production de la viande du porc, la transformation, hein, pour faire des jambons, les saucissons, etc. Par exemple, lorsque vous longez l'axe Douala-Yaoundé, des deux côtés, c'est la forêt humide qui est propice à la culture du palmier à huile, mais également à la culture du rotin, éventuellement une zone industrielle pour sa transformation en meubles. Comme j'ai dit, c'est l'essentiel des meubles de pierre import viennent d'Indonésie, et alors qu'ils sont en rotin, et le Cameroun a cet avantage comparatif qu'il peut convertir en avantage compétitif. Donc, vous voyez donc que dans notre pays, nous avons énormément d'avantages comparatifs. Et 2 pays qui ont compris ça, c'est le Ghana et le Rwanda. Ils ont créé ce qu'on appelle les districts industriels. Industrial District. Industrial District. Okay. Donc, les districts industriels, donc, dans les 2 pays que sont le Ghana et le Rwanda, par exemple, permettent que, d'abord, dans ce qu'on peut appeler au Cameroun les régions, puis les départements, on ait une zone industrielle. La zone industrielle permet que rapidement, les maires travaillent avec les hommes d'affaires pour développer les opportunités économiques. Donc, il y a des zones industrielles, il y a des zones d'activité commerciale, il y a des zones artisanales, il y a des centres commerciaux, il y a des marchés, etc. Donc, le Cameroun doit donc utiliser la construction des infrastructures économiques pour créer les opportunités hors de Douala et de Yaoundé. Ça veut dire qu'il y a la place dans notre pays. Mes chers compatriotes, voyez-vous, si dans notre pays, on construisait 1000 zones, on construisait des zones industrielles de 1000 hectares à raison de 8 dans les régions qui sont autres, donc disons à raison de 10 dans les régions, mais que par exemple dans la région du littoral, on n'en construisait pas à Douala, par exemple, on la construisait peut-être à Edea, parce que c'est placé sur l'axe lourd et il y a la ligne de chemin de fer, que par exemple, on ne construisait pas à Yaoundé, mais on le construisait peut-être à Obala, ou à Ngoumou, par exemple, qui doit être sur une ligne de chemin de fer aussi, je pense. La conséquence immédiate, c'est que si on avait 10 zones industrielles de 1000 hectares, ça fait 10 000 hectares. Et sur 10 000 hectares, si on fait un ratio de 20 hectares pour une usine, vous voyez vous-même qu'on est capable de rentrer 500 usines à l'intérieur. Si vous avez 500 usines hors de Douala ou Yaoundé, ça vous fait sortir 2 à 3 millions de personnes de chacune de ces villes. La conséquence est que la pression sur le foncier, la pression urbaine en termes de population, va se dégonfler un tout petit peu et ça va faire baisser les prix. L'inflation sur le foncier, l'inflation sur le logement, l'inflation sur le transport, l'inflation sur la nutrition. Ah, c'est très important. Et donc, l'État a les moyens de ressortir et développer les avantages comparatifs dans le domaine de l'agriculture, par exemple. Dans le domaine de la transformation. Par exemple, l'agriculture, ça veut dire que le Grand Nord du Cameroun, s'il y a l'irrigation, le Grand Nord du Cameroun peut être un très grand producteur de céréales et de tourteaux pour nourrir les animaux, de céréales pour nourrir les êtres humains. Voilà. Donc le maïs et les tourteaux de maïs, par exemple. Le soja et les tourteaux de soja. Voilà. Dans le domaine de la transformation, ça veut dire l'industrie, l'agro-industrie. La région du Sud, par exemple, peut accueillir les plantations d'huile de palme et la transformation de cette huile de palme sur place dans la région du Sud, par exemple. La région de l'Est peut voir arriver des parcs pour le développement du bois, la transformation du bois, comme l'a fait le Gabon, par exemple. La région de l'Ouest, qui a énormément d'avantages compétitifs, peut aussi voir arriver des industries qui le permettent de s'industrialiser. Comme on a vu avec Néo-Industrie dans la ville de Kekem,
qui aujourd'hui, petit à petit, est en train de devenir une ville moderne avec une taille qui est bientôt similaire à celle de Bafang, qui est le chef-lieu du Hong-Kong. Ça, c'est important. Donc, il faut construire des zones industrielles. Il faut construire des zones artisanales. Donc, les zones industrielles, c'est là où on plante les industries. Les zones artisanales, c'est là où on permet aux artisans d'évoluer, d'exprimer leur génie créatif, de créer des tableaux, de créer des vêtements, de créer des choses qui sont singulières, en fin de compte. Il y a, mais également, il y a des zones d'activité commerciales, par exemple. Les zones d'activité commerciale, ça veut dire les grands marchés, les marchés de gros, marchés de détail, mais dans des infrastructures modernes. Ça veut dire, par exemple, des parcs technologiques. Des parcs technologiques, comme on parlait de la Silicon Mountain à Boya. Hein, voilà, aujourd'hui, on peut penser que on peut déplacer la Silicon Mountain à Boya et implanter ça sur la route qui va, par exemple, à Tico, sur un terrain qui est plat, ou même installé à Tombelle, hein, avec aujourd'hui le SpaceX de Elon Musk qui va commencer à accorder un peu plus de connectivité pour les pays ou les zones rurales. Donc, ça peut relancer, par exemple, un parc technologique au niveau de Tombelle, au niveau de Mouya, ou quelque part dans le sud-ouest, afin que, voilà, on puisse profiter des avantages compétitifs. Les génies de l'université de Boya, les génies de l'université de Douala peuvent se retrouver là-bas pour créer des logiciels, pour créer des applications, pour développer des plateformes de commerce en ligne et tout ce que vous voulez, afin que le pays sorte grandi. Voilà. C'est important. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. C'est-à-dire que je me résume. Nous devons développer les infrastructures économiques afin que, hors de Douala et de Yaoundé, afin que ces deux régions, ces deux grandes villes puissent se délester de leur population, mais également que on puisse recréer de l'économie à l'intérieur de notre pays. Voilà. Je n'ai cessé de le dire. Dans des secteurs comme l'agriculture, dans des secteurs comme la pêche, dans des secteurs comme l'élevage, dans des secteurs comme la transformation des ressources locales, dans des secteurs comme le tourisme, dans des secteurs comme l'énergie, etc. Il y a plein de choses que nous pouvons faire. Voilà. Vous avez vu par exemple au Cameroun, des gens qui cultivent la pastèque et qui arrivent à faire du jus de pastèque, mais également de la liqueur comme le vin rouge à base de pastèque. Donc vous comprenez que il y a énormément de possibilités. Vous avez vu par exemple des gens qui font la banane, aujourd'hui arrivent à faire la banane plantain, arrivent aujourd'hui à faire la farine de banane plantain. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça passe par, comme on dit en anglais, empowerment. Ça veut dire ça passe par donner plus de responsabilité à la gouvernance locale. C'est le maire, avec son conseil municipal, c'est le président de la région avec son conseil régional, c'est le préfet avec à la tête de son département, mais pas pour interdire les manifestations ou pour présider de manière hautaine les conseils municipaux, les conseils municipaux, non. Mais pour être des acteurs du développement économique. Des acteurs du développement économique. C'est les gouverneurs, en attendant qu'ils soient élus un jour dans un système fédéral, qu'ils soient des acteurs du développement économique local. Voilà. Hein, parce que très souvent chez nous, les gouverneurs, les préfets sont perçus comme des gens qui sont là pour interdire les manifestations, simplement pour tenir des réunions de sécurité. Ils doivent aussi tenir des réunions avec des opérateurs économiques, de la chambre de commerce, du JICAM, des entrepreneurs, pour pouvoir développer l'économie locale. C'est de ça qu'il s'agit. Ici aux États-Unis, il y a des réunions où on interroge la gouvernance locale sur voilà, les mouvements de population, par exemple. Quand une région perd beaucoup de population, les médias s'emparent de ça et questionnent la raison pour laquelle les populations partent. Quand elle attire beaucoup de population, bon, qu'on félicite les élus. Donc, il devrait y avoir un travail dans ce sens qui soit fait dans nos régions. Voilà. Donc, je voulais dire que le meilleur moyen de combattre l'inflation, c'est de repartir la population. Et pour cela, le ministère du Plan et de l'Aménagement du territoire doit travailler à la répartition de la population de façon équitable par la création des opportunités un peu partout au Cameroun. Cela doit se traduire dans le budget. Hein. La dépense budgétaire doit se faire beaucoup plus ailleurs qu'à Douala, à Yaoundé, afin de créer des opportunités économiques. Regardez la ville de Souza aujourd'hui, on parle de la construction d'une zone industrielle, d'une industrie d'embouteillage et de boissons à Souza. Que déjà la ville de Souza a vu sa population
qui va bientôt doubler parce qu'il y a des opportunités économiques qui vont être créées. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je pense que ceux qui suivent régulièrement notre chaîne, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, hein, Élisée Yonta, notre chaîne YouTube, et vous permettra, voilà, nous allons faire up-to-date, mais nous allons également faire beaucoup de vidéos outdoor donc dans la ville et dans le pays et même à travers le monde, pour vous montrer comment ça se passe ailleurs, afin que vous puissiez comprendre de manière pratique de quoi est-ce qu'on parle, voilà. Je remercie tous ceux qui ont suivi ma présentation. Je vous prie de vous abonner à ma chaîne Élisée Yonta, de rester scotché. Je vous souhaite une belle année, hein, une bonne année. Et j'espère qu'ensemble, nous allons continuer ce travail de réflexion sur le développement de notre pays. Voilà, bonne année à vous et bye.